Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Pour ce deuxième épisode, je viens vous parler d'une confusion que j'ai expérimentée lors d'échanges par écrit où la ligne de mes échanges avec la personne était sujette à la taquinerie. Et comme tous ces messages, le ton n'est pas toujours acquis à sa juste valeur. Le dérapage a fait les frais d'une incompréhension des deux parties et a dégénéré en balbutation sans intérêt car les écoutilles s'étant fermées par la sensibilité. M'offrant une explication voyant la valeur de la personne qui m'a l'air d'être cohérente, mais qui par ce filtre de taquinerie a dû faire les frais de mon sarcasme. Le fait d'être coach en art de vivre est alors mis en miroir par la personne. Et j'avoue que le malaise de ce comportement que je suis sujette, si je sens une attaque, qu'elle soit sentie ou vérifiée, n'est pas un devoir d'action. N'étant pas parfaite ou voulant me justifier, je prends tout de même un temps de réflexion pour être en dignité avec mes croyances. Sans qu'elles soient par ailleurs un niveau attribuant une valeur certaine. L'aptitude d'être en devoir par rapport à sa fonction n'est pas non plus une victoire, car étant tous polarisés sous les prismes de notre identité, n'est pas une détermination de positivité. Mais le raclement de nos bassesses est parfois une version qui nous saute à la figure. Je n'ai pas prétention à me sentir supérieure, mais je sais aussi me remettre en question lorsque cela est nécessaire. En donnant un minimum d'explications de mon ressenti, sans vouloir gourroutiser mon interlocuteur, puisqu'il semblerait que les coachs soient sous les projecteurs de leur dérive par le film sorti récemment. Cette position, qui nous est mise comme une conviction sans que rien d'autre que le fait de vouloir le meilleur, est une inculpation au demeurant expéditive. Les amalgames et les raccourcis, sans connaître une personne, me semblent vertigineux. La perfection que je dois incarner dans mon métier est une cohérence de mes antagonismes, et de vérifier par moments que je serais sujette à des malversations est pour moi un affront. Mon ego aurait été piqué. Et je suis emprunt à prendre ma plume pour rectifier comme à mon habitude par ce biais cette bêtise par laquelle j'ai glissé a priori. Ma culpabilité doit être un niveau de conscience et non une tombe par laquelle je devrais me cacher à jamais. Le sarcasme est un attribut de défense lorsque notre sensibilité serait à son paroxysme, et la limite étant tendancieuse reste un miroir de notre vulnérabilité. L'ouverture d'esprit qui m'est offerte grâce à mes transmissions serait cet exercice fallacieux de se mettre en scène pour traduire nos erreurs et donner le change à toutes les personnes sonnant l'alarme de nos tracas. Mon geste pour m'échapper à ma justification n'est qu'un intérêt pour certains individus valables de le recevoir. Si l'accueil n'est pas là, ma responsabilité n'est plus engagée, au risque d'avoir la prétention de changer alors le monde. Je suis moi aussi un être perfectible et ma bêtise est alors une excuse de mes peurs à vouloir être aimé de tous. Le sarcasme peut être une arme puissante de déstabilisation. Encore faut-il en faire les frais lorsqu'on la vise à des fins de punition expéditive. Je me suis prise une belle décharge et je dis pardon. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures d'un sarcasme ambiant. Catherine Anet pour Écriture Connectée.